bien salut à tous, c'est TheTurtles et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo puisque cette fois-ci je vais vous décrire une tortue assez originale tout comme l'Hemidurasius globocin dont j'avais fait sa description dans une précédente vidéo. Mais aujourd'hui je vais plus précisément vous parler de la Rhinoclinite peinte, une petite tortue aquatique elle aussi originale. C'est pour cela qu'on va tout de suite commencer sa description comme d'habitude en commençant par le sujet de ses origines. C'est parti. Donc la Rhinoclinite peinte en petite tortue d'eau douce comme je vous le disais. Donc c'est une tortue qui provient d'Amérique centrale, plus précisément du Costa Rica et du Nicaragua, donc deux territoires assez tropicaux. Donc la Rhinoclinite peinte va venir de ces deux territoires. Ce qui est du biotope, on va tout de suite voir cela. Donc c'est une tortue qui vit dans des pays tropicaux, comme je viens de vous le dire à l'instant. Elle vit également dans des températures comprises entre 23 et 28 degrés, donc des températures relativement chaudes. C'est pour cela qu'il faudra en prévoir si vous souhaitez en héberger chez vous. Donc comme je vous le disais, dans des pays tropicaux, elle a aussi besoin d'UV, donc des UVB, en prévoir également en source d'éclairage pour votre terrarium si vous souhaitez encore une fois l'héberger chez vous. Et enfin, c'est une tortue qui aime beaucoup se cacher, donc elle est assez difficile de trouver dans son état naturel. Pour la suite de la vidéo, on va tout de suite enchaîner avec le sujet de la caractéristique. Donc la Rhinoclinite peinte, une tortue qui se caractérise par une carapace relativement plate. Donc cette carapace qui est constituée bien sûr d'une dossière et d'un plastron. Donc ils sont tous les deux constitués à peu près de la même manière puisqu'ils sont entièrement bruns. Et ils possèdent sur chaque écaille, donc la dossière, que ce soit des écailles marginales, vertébrales ou costales, des taches, des nuances. Donc ça peut aller du jaune au rouge, comme vous pouvez le voir sur les images, donc une tortue vraiment originale. À propos de ses parties molles, donc à savoir sa tête, ses pattes et sa queue, eux sont entièrement gris. Puis d'un spécimen à un autre, on pourra voir des nuances jaunes. Donc sur ces couleurs, elles vont posséder des taches, des nuances passant également du rouge au jaune. Donc beaucoup de fois on va pouvoir voir des traits rouges. Donc une tortue comme je vous disais vraiment originale. Et enfin un œil gris voire bleuté. Voilà de ce qui est pour sa caractéristique. Enfin c'est une tortue qui peut avoir une longueur comprise entre 18 à 20 cm à l'âge adulte. Donc si vous souhaitez héberger cette tortue chez vous, je vous conseille de faire l'acquisition d'un aquaterrarium. Donc un aquaterrarium qui sera constitué de la majeure partie d'eau, puis un quart de l'aquaterrarium d'une petite île où elle pourra du coup se prélasser en quelque sorte, aller sous sa lampe chauffante afin de se poser. Donc à propos de l'eau, l'eau que vous aurez ajoutée dans votre aquaterrarium, je vous conseille d'installer de nombreuses cachettes, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est une tortue qui aime beaucoup se cacher. C'est pour cela qu'il faudra ajouter de nombreuses cachettes, notamment des cachettes assez obscures. Ce qui est de son régime alimentaire, donc à l'état sauvage, c'est une tortue qui se nourrit principalement d'une majeure partie, dans tous les cas, de végétaux, donc une tortue qui aime beaucoup manger des végétaux. Mais en captivité, vous pourrez lui donner des aliments complets, donc eux seront bien sûr constitués de poissons, à propos des protéines, etc. Vous pourrez lui donner des aliments complets si vous souhaitez. Enfin, évitez de suralimenter votre tortue puisque c'est une tortue qui aura tendance à beaucoup manger. Du coup, il faudra vraiment vérifier les doses que vous allez donner à votre tortue d'eau douce. Sur ce, on va tout de suite passer au dernier sujet de la vidéo qui est celui de la reproduction. C'est parti. Voilà donc enfin pour terminer, la Rhinoclinite peinte peut pondre de 2 à 4 œufs par ponte, donc ça ne fait pas beaucoup d'œufs par ponte comme vous avez pu le constater. Et les œufs vont mesurer de 43 à 45 mm de long par 26 à 30 mm de large. Et enfin pour un poids de 23 à 24 grammes. Voilà donc sur ce, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir visionné. Comme d'habitude bien sûr n'hésitez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions n'hésitez pas de les poser en commentaire afin que je puisse vous répondre au plus vite. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez salut à tous.